Bonjour Marie-Pierre. Alors, je me sens poisseuse. Tout ce que j'entreprends tombe à l'eau rapidement. Problème sur problème, travaux, amour, finances, etc., etc. Quand est-ce que cette merde s'arrête? Eh ben, écoute Marie-Pierre, Là, pour le coup, c'est une question un peu précise aussi, peut-être. Je te laisse peut-être creuser. Ouais, parce que moi, je vais avoir une réponse, enfin, quelque chose à te dire, mais peut-être de manière un peu générale. Je suis pas sûr que ça te concerne directement. D'une manière générale, en attendant que Cédric réfléchisse, se connecte, quand tout bloque comme ça, c'est que manifestement, alors soit, il y a deux possibilités, hein. Soit on a choisi un chemin qui était compliqué avant de venir sur cette terre. Soit c'est que manifestement t'es pas dans une voie qui va te permettre d'avancer plus avant, donc il faut vraiment réfléchir à tout changer, quoi. Voilà. Donc voilà, mais ça encore une fois c'est une réponse un peu générale, je suis désolé, mais manifestement quand rien ne fonctionne, alors soit il y a une troisième possibilité, pardon, c'est qu'effectivement il y a un message qu'on veut te faire passer, que voilà, qui a du mal à passer, et du coup voilà, la situation se durcit pour arriver à, à t'amener vers ce questionnement. Euh, je vais juste prendre mon exemple personnel, après je je te t'en prie, passe je t'en la prie. parole. Effectivement, il y a des moments dans ma vie où moi aussi je me suis retrouvé dans des situations où tu ne comprends plus rien à ce qui se passe parce que manifestement plus rien ne fonctionne, quoi. Vraiment à tous les niveaux. Et quoi que tu fasses derrière, en plus ça n'aboutit jamais à rien. Et encore une fois, là, je parle que de mon exemple, hein, je dis pas forcément qu'il faut le suivre, mais je suis arrivé tellement loin dans ce processus de blocage qu'au bout d'un moment, bah, j'ai tout plaqué. Voilà, j'ai tout laissé tomber. Il y a il y a le fils de Cédric qui est avec nous, qui présente Basile. Voilà. Voilà, vous voyez, on est en famille, hein, on est entre amis, hein, on fait ça de manière détendue. Tu fais un bonjour à Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Ok. Ah, il vient Je de se t'en prie réveiller le Stéphane. pauvre. Bon, je reprends. Donc voilà, à un moment où manifestement plus rien ne fonctionnait, donc bah, j'ai tout plaqué. Et il y a une petite phrase que j'aime bien. Alors je sais pas si d'autres l'ont déjà dite parce que finalement elle est assez logique, mais c'est moi qui l'avais trouvé tout seul comme un grand à l'époque, c'est qu'à partir du moment où tu as tout perdu, et bah t'as plus rien à perdre. Et donc à partir du moment où t'as plus rien à perdre, et bah tu peux t'autoriser à partir à l'aventure et dans l'inconnu, même si effectivement tu sais pas trop ce qui va se passer derrière. Et quelquefois le chemin peut même s'avérer quand même compliqué, mais juste pour enchaîner là-dessus, en général, même si le chemin vous paraît inconnu, compliqué, et que vous passez par des moments difficiles en ayant suivi vos émotions, de tout plaquer, etc., en général, ça vous amène quand même à un moment ou à un autre, pour la plupart, là où vous devez être. Donc voilà, je vais pas aller plus avant, parce qu'encore une fois, voilà, c'est une question qui est assez précise, et moi, je ne peux répondre qu'en termes général. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout bloque, il y a vraiment peut-être une grosse remise en question à mettre en place, et peut-être effectivement à passer à une étape un peu plus aventureuse de ta vie, ou à partir vers l'inconnu et voir où ça t'amène, quoi. Voilà, c'est vrai que je t'en prie. Non mais merci. J'ai un peu deux niveaux de lecture. Alors j'en ai un premier que je vais garder pour la suite d'ailleurs, qui va devenir le second. Désolé, il faut que je m'organise. Alors, effectivement, quand tu poses des actes dans ta vie et que ça foire, que ça plante pour diverses raisons et que ça se passe dans l'amour et que ça se passe dans le professionnel, que ça se passe dans dans les travaux, dans tout ce que tu as, Marie-Pierre, je pense qu'il faut du coup, moi, j'ai cette tendance à aller regarder l'intention de départ. Quelle est l'intention première en fait? Pourquoi tu fais des travaux? Pourquoi tu vois, mais il y a vraiment un truc qui est lié en fait avec l'intention de départ. En fait, c'est pas un problème en fait l'intention de départ, mais c'est juste en fait de bien la regarder sous tous les angles. En fait, je pense qu'il y a une partie, si tu veux, tu fais les choses avec ton bon sens et avec toi tout ce qui te paraît sensé et avec toute ta conviction, ton énergie, etc. Et c'est super, tu vois. Mais en fait, si tu veux, il y a toujours une pièce a toujours deux faces. Et en fait,
dans tes intentions, il y a une autre version. Et en fait, parfois, juste de ne pas être conscient de ces intentions, en fait, qui sont inversées souvent, bloque la situation, si tu veux. Une énergie, comme j'expliquais, en fait, hein, tu vois, on peut imaginer qu'il y a un tuyau et que l'énergie va dans les deux sens. À gauche, ça part vers la haine, et si ça va vers là, c'est l'amour. Tu vois, c'est exactement la même chose, c'est le même tube, c'est la même énergie, juste elle va pas dans les mêmes sens. Et du coup, ce qui est important, c'est si tu veux, c'est de comprendre ça et de regarder ça en fait en polarité. Stéphane parlait on est sur une terre duelle, polarité, c'est pareil en fait, plus et moins. Il y a les deux. Alors parfois, j'aurais tendance à faire ce boulot-là avec toi, c'est vraiment d'aller regarder en fait ce qu'il y a sous-jacent, en fait, ce qu'il y a en dessous en fait tes intentions. Et peut-être qu'en se baladant là-dedans, j'ose espérer qu'il y a deux trois trucs qui vont bouger. Voilà, ça c'est la première. Et après, moi j'ai un autre truc qui vient. Alors ça c'est moins, ça va moins te plaire, qui est en fait la partie, même si je pense que c'est pas exprimé comme ça chez toi, mais encore une fois, là c'est ce qu'il y a de sous-jacent, ce que je vais te dire, qui est la partie en fait victimisation. Euh, je me, tu vois, toi pour remplir, je pense que tu peux. Laisse-moi revenir sur la question. Que ce soit clair. Tu racontes à qui tous tes malheurs en fait. Euh, Moi, je pense que tu vois en fait tous ces problèmes. Euh, je sens des liens en fait avec des autres. Tu vois, il y a des liens qui se cassent. Mais tu vois, c'est aussi un moyen. C'est comme si en fait c'était un moyen de quémander de l'amour. Tu vois, c'est comme si en fait, ah ça y est, je- en fait c'est ça. En fait ces problèmes en fait, c'est pareil, ça te ramène à la solitude. Ces problèmes en fait, ce sont des moyens sous-jacents qui te permettent en fait d'avoir un contact, une relation, un lien. Parce que l'humain est assez fort. Chez toi, les liens humains, c'est assez fort. C'est comme si en fait, t'avais perdu un peu le. C'est comme si d'un coup, tu vois, t'avais perdu la langue que tu parlais avec les gens en fait autour. Genre, toi, d'un coup, toi, t'avais vrillé, tu parlais danois et français, tu vois, et que t'étais. C'est comme si t'avais perdu en fait la langue. Alors moi, ça vient avec la langue, je sais pas pourquoi. Mais ça vient, voilà. Il y a un truc comme ça au niveau de la. Tu vois, et la parole, c'est le lien. Hein. De toute façon, il y a pas. Donc c'est ça. Non, je pense que c'est le lien, mais moi, c'est vraiment avec les bouches qui parlent. Donc ça va avec la parole. Ça m'emmène où tout ça? C'est le bordel, Marie-Pierre. J'ai envie de te dire. C'est le bordel. Non, mais voilà. Non, mais en gros, c'est ça. Désolé, Marie-Pierre. J'ai un truc de. Non, mais c'est pas si bazar que ça. C'est juste que j'arrive pas là. Ça fait un petit moment qu'on fait ça et ça prend. De toute façon, Ça on va prend. faire encore une question, on va arrêter après. Ça. Ça demande un peu de concentration. Mais effectivement. J'ai ça pour toi, Marie-Pierre. J'ai quelque chose de mes problèmes. J'ai tout. Je parle pas la langue. Je ne parle plus la même langue qu'eux. Donc, pour réussir à encore entretenir le lien, tu vois, le problème en fait te permet d'avoir encore Oui, oui, l'accroche avec les autres de garder le lien. et de garder ce lien d'humain à humain, d'amour qui toi m'a l'air d'être très 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 fort chez toi, quoi. Faudrait le regarder un peu plus de façon C'est vraiment intéressant cette approche, effectivement. Et derrière ça, je pense que pour répondre quand même à quand est-ce que cette merde s'arrête, eh ben, moi, je vais revenir à ma réflexion du début, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de l'analyse effectivement du fait que le problème est un moyen de garder du lien avec les autres finalement, vis-à-vis d'après ce que tu m'as dit, hein, enfin, d'après ce que tu nous dis de ce manque enfin cette impossibilité de communiquer avec le même langage, et ben il faut au-delà de cette prise de conscience, je vais y arriver, hein, pardon, parce que je réfléchis aussi en même temps. Au-delà de cette prise de conscience à faire peut-être, et ben faut changer quoi, faut changer beaucoup de choses dans ta vie. Voilà, mais changer, mais en repartant sur une base saine. C'est-à-dire que si c'est changer en conservant la même mécanique de fonctionnement, malheureusement, ça risque pas d'aboutir à grand-chose. Donc, c'est comme un verre, voilà, c'est aussi cette image du verre. Hein.
Pour qu'un verre se remplisse de quelque chose de nouveau, bah il faut vider l'ancien, enfin il faut vider ce qu'il y avait dedans avant, quoi. Donc peut-être que là, t'es arrivé à un moment de ta vie où il est temps de tout changer. Je vais être très clair, je ne te pousse pas à le faire ça. Je ne t'invite pas à faire ça. Je te dis juste que c'est peut-être une porte à ouvrir et sur laquelle tu peux peut-être réfléchir à cette éventualité de tout changer, mais en changeant tout en ayant peut-être une certaine distance par rapport effectivement à ces schémas, à ce schéma de problèmes qui se répètent et voir quelle mécanique tourne en toi qui font aussi que tu es face à ce genre de situation en permanence. Parce que bon, encore une fois, on peut dire que le côté euh, financier, bon bah ça c'est un peu la situation générale qui est compliquée pour tout le monde. Donc je pense que ça c'est pas forcément lié à une mécanique en toi, mais amour, ça c'est clairement toi. Si ça ne marche pas dans tes relations et que c'est récurrent, que c'est un schéma qui est là en permanence, c'est forcément il y a quelque chose en toi à aller regarder. Voilà. Moi, j'ai aussi un indice ton lien avec le sacré. Parce que là, pour le coup, vous parlez la même langue. Et en fait, il y a un truc, moi, ça me dit, va te perdre dans une église et assis-toi et reste-y 2 heures. Va au pied d'une pyramide, ferme les yeux et ressens la pierre. Forêt. Va en forêt, t'allonger par terre sous un tas de feuilles. Voilà, il y a un truc comme ça, moi, ça m'indique quand même quelque chose avec le sacré. Il y a un lien à retrouver, il y a quelque chose à aller faire. Ok, bien écoutez les amis, on va arriver sur la dernière question pour aujourd'hui. On en a encore plein d'autres. On en a d'autres, on en a d'autres. Tac, tac, tac. On en a d'autres, mais si t'es fatigué, on va. Non, mais ça va aller, on va en faire une. Alors attends, est-ce qu'on n'aurait pas... Putain, j'ai envie d'un garçon, quoi, tu vois, on a que des questions. Super. Allez, quand même, pour la parité, mesdames, il faut que ça aille dans les deux sens, hein. Tiens, là, il y en a...